Donc là, j'espère que c'est bon. L'image n'est pas très bonne, hein. C'est compliqué de filmer. Voilà, merci pour votre patience. Un peu bizarre comme ça, hein. Ok, donc là, je vais passer devant. Je vais me faire une bonne petite tisane. Donc j'ai reçu une bonne petite tisane de mon amie Catherine. Je ne sais pas si vous voyez. Elle m'a envoyé plusieurs surprises, dont un sachet de thé, infusion des marmottes. C'est trop mignon. Dans ce petit support qui vient, je pense, du Daphné Diary. Donc c'est super sympa. Merci encore Catherine. Donc je vais savourer cette infusion. C'est tilleul, verveine. Alors verveine odorante. J'aime beaucoup la verveine. Menthe poivrée, hibiscus. Alors je ne sais pas lire, je ne vois pas. Saint-Drodon. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Camomille maltricaire et pétales d'oranger. Je vais me régaler. Ok, donc, ah oui, l'hibiscus, d'accord. Je vais me faire couler cette infusion. Je vous invite à faire la même chose. Je vais garder ce petit sachet pour le mettre dans un jeune journal. Ainsi que ce très joli petit support. C'est trop mignon. Donc, merci beaucoup. Alors, donc, c'est ça. Je m'apprête à faire la lecture du 11e chapitre du livre de Caroline de Surani, mon programme Ikigai. On est à la 11e semaine, ça veut dire qu'il ne restera que 2 vidéos pour compléter la lecture de ce livre. Donc vous aurez eu la lecture complète des jeux de ce livre. Donc le chapitre 11, c'est « Je passe à l'action ». Alors est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Avec une jolie petite image récurrente avec des chats, enfin un chat, et puis des plantes. C'est très joli, c'est très sympa. Alors ici c'est dit, certes ce n'est pas comme si vous étiez resté les bras croisés ces 10 dernières semaines, mais cette fois il s'agit de vous confronter à la réalité. Nous avons allégé le passé, cherché à comprendre vos moteurs, définir vos priorités, lister vos envies et vos rêves. Ah, je vais enlever le livre. Je voudrais que vous regardiez le feu. Excusez-moi. Oui. Alors, il s'agit maintenant d'avancer, de tenter les premiers pas en direction de ce qui vous attire le plus. En douceur, bien sûr, mais avec l'idée de faire le tri entre ce qui vous convient vraiment et ce qui est du domaine du fantasme. Alors, je vais aller directement au jeu. Ah, avant, il y a ça que j'aimerais vous lire. Le Kaizen, la théorie des petits pas. Regardez la jolie image. Est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez. Donc, c'est une magnifique femme qui regarde un peu en arrière, mais qui a quand même beaucoup de marches à gravir. Et c'est vraiment un pas à la fois, une étape après l'autre, un pas après l'autre. Elle semble encouragée par ses amis en bas. Donc c'est sympa, c'est une jolie image. Le Kaizen, moi je l'avais essayé avec, vous vous rappelez quand j'avais fait, je pense que j'avais testé les habitudes japonaises, et puis j'avais utilisé un petit carnet et chaque matin je décidais de quel petit pas j'allais pouvoir faire dans la journée. Et le soir, je regardais ce carnet ou le lendemain pour voir si j'avais réussi. Et en fait, pour être très très honnête, je n'ai pas vraiment réussi. Ce qui fait que ça m'avait un peu découragée. Je pense que j'étais un peu trop ambitieuse. Et donc, même si le petit pas n'était pas énorme, comme je n'arrivais pas à le mettre dans une... comme pour le rendre en routine, en habitude,
j'avais tendance à toujours répéter la même chose parce que je voulais y arriver. Alors, il y a des actions que j'ai réussi à mettre en place parce que par la répétition, mais il y en a d'autres que j'ai laissé tomber. Donc, finalement, ce petit carnet, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais c'est quand même, ça part d'un bon principe, hein. C'est vraiment faire un pas après l'autre, ne pas viser un grand changement, faire de petites actions pour essayer de changer les choses au final. Alors, que nous dit le texte? Je vais vous lire ce texte. Le mot japonais kaizen se décompose en deux parties. Kei, qui veut dire changement, et zen, qui veut dire meilleur. Il s'agit d'un processus d'amélioration continue, une méthode très utilisée en entreprise au Japon, mais aussi de plus en plus en Occident. Cette façon de faire peut tout à fait sortir du travail et s'appliquer dans la vie personnelle de chacun. Il s'agit de faire des petits pas qui font avancer vers le mieux, sans bouleverser ou trop remettre en question les habitudes. C'est donc beaucoup plus facile à tenir sur le long terme. Par exemple, pour une personne qui aimerait se mettre au sport, le premier pas serait de monter les escaliers à pied plutôt que de prendre l'ascenseur. Puis quand cette habitude est acquise, de faire une marche rapide un matin par semaine pendant 10 minutes, puis pendant 15 minutes, puis 2 fois par semaine, puis pendant 30 minutes. Le déroulé semble logique et les bonnes habitudes se mettent en place petit à petit. Si on se met tout de suite comme objectif de faire la marche rapide, 30 minutes 2 fois par semaine, il est très peu probable qu'on y arrive, du moins qu'on le tienne à long terme. Il existe aussi un magazine qui traite d'écologie et de simplicité qui porte le nom Kaizen. Imaginé par le cofondateur du mouvement Colibri, Pascal Grébeau-Val, et le fondateur du magazine La Maison écologique, Yves Saint-Jour. Alors, ce magazine s'inspire de la philosophie de Pierre Rabhi. Bon, 3 noms que je ne connais pas, je ne sais pas si vous connaissez ces personnes, Pascal Grébeau-Val, Yves Saint-Jour, Pierre Rabhi. De la même manière, dans ce magazine, on part du principe que chaque petit pas vers un monde plus écologique et plus libre compte. Ok, donc là, je vais vous laisser un peu avec la cheminée. Moi, je vais boire ma tisane. J'aimerais que vous entendiez le bruit. Est-ce que je peux le bouger pour que vous puissiez plus profiter du feu? Je voudrais que vous écoutiez le bruit, vous entendiez le bruit, c'est tellement agréable. C'est incroyable qu'on ait besoin encore de feu de cheminée. Elle est bonne, l'infusion, Catherine. Je sens vraiment toutes les saveurs que j'ai citées. La menthe poivrée, l'hibiscus pas trop, la verveine. Qu'est-ce que j'aime la verveine. Tilleul, ah il y a du les tilleuls. Ah oui, d'accord. Ah mais c'est parfait pour le temps qu'on a ici. Camomille, pétales d'oranger. Franchement, même au niveau odorat, l'odeur, c'est super agréable. Et les saveurs sont très, très douces. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est trop, trop mignon. Les deux marmottes. Les marmottes, c'est vraiment un mammifère que je trouve très, très mignon. C'est très, très mignon. C'est doux comme couleur aussi, le bleu, hein, c'est apaisant. Tu m'as mis ça aussi dans un... C'est beau. Une petite céramique avec de jolis modèles de fleurs dessus. Ouais, c'est beau. Merci.
Alors, il y a du bruit à l'extérieur malheureusement. Ça gâche un peu. Alors, je vais reprendre la lecture. Je mettrai en description de toute façon à quel moment se trouvent les jeux comme d'habitude. Mais je voulais vous faire profiter quelques minutes de la sérénité de ce feu de cheminée. Ça permet de se raccrocher, hein, d'être dans l'instant présent. Quand on regarde les flammes, qu'on écoute le bruit. Alors, je remets mes lunettes, parce que ça s'est pas amélioré. Hein. Alors, le jeu numéro 1 s'appelle Bucket List. En général, je pense que c'est une liste qu'on fait, c'est une liste de souhaits, de choses qu'on veut faire avant de mourir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'avez-vous envie de faire avant de mourir? Et pourquoi ne pas le faire dès aujourd'hui? Prenez votre carnet et un stylo. Listez tout ce que vous voudriez avoir fait avant de mourir. Faites des priorités avec 3 niveaux d'urgence. Le premier niveau, ça serait le plus tôt possible. Le deuxième niveau, un peu plus tard. Le troisième niveau, ça peut attendre encore un peu. Alors prenez votre liste d'urgence numéro 1 et définissez une date dans moins de 3 mois pour avoir fait chacune des choses de votre liste. Par exemple, sauter en parachute, dimanche prochain. Visiter Londres, le dernier week-end du mois, etc. Essayez de programmer au moins une activité cette semaine, le plus tôt et le mieux. Pour ce qui n'est pas faisable dans les 3 mois pour des questions de budget et ou d'organisation, trouvez un moyen de rendre la chose concrète quand même et tentez de faire un rétro-planning. Par exemple, si vous voulez voir la muraille de Chine, renseignez-vous sur le prix d'un voyage en Chine. Regardez à quel moment vous pourriez y aller. Quel serait le budget? Comment vous pourriez réunir cet argent? Repérez les hôtels ou hébergements alternatifs. Idéalement, fixez une date. Faites une simulation de réservation d'un billet d'avion. Bref, rendez cette visite beaucoup plus concrète. Concrétiser ses envies et ses rêves est très stimulant. C'est un excellent moyen d'avoir encore plus d'idées et d'envies et de réaliser à quel point leur concrétisation est accessible. Le deuxième jeu s'appelle Action. Alors, est-ce que vous râlez souvent? Ou aujourd'hui, cela va vous être très utile. Donc, il faudra choisir une journée parce que là, il nous parle de dès le matin. Alors, dès le matin, repérez quand vous allez commencer à râler ou à vous plaindre de quelque chose. Ayez toujours votre carnet près de vous pour pouvoir prendre des notes. Notez au moment où vous vous plaignez le sujet de votre complainte et son niveau de gravité. Ne faites rien d'autre. Le soir venu, reprenez vos notes. La même raison de vous plaindre revient-elle régulièrement? Quelles sont vos plaintes les plus désagréables? À côté de chaque plainte, trouvez 3 actions que vous pourriez mettre en place pour en faire disparaître les raisons. Par exemple, vous vous plaignez que tous vos vêtements dégringolent quand vous ouvrez votre placard. Peut-être pourriez-vous faire un tri, ranger mieux ou investir dans un autre rangement. Si vous vous plaignez du froid, peut-être pourriez-vous faire plus de sport pour réchauffer votre organisme ou mieux vous renseigner sur la météo pour vous habiller de manière plus adaptée et investir dans quelques vêtements vraiment très chauds. Le plus rapidement possible, mettez en place les actions que vous avez imaginées. Nous vous compliquons la vie pour éviter d'agir. Nous nous compliquons la vie pour éviter d'agir. Nous subissons des désagréments quotidiens pour ne surtout rien remettre en question. N'est-il pas plus confortable de prendre les choses en main finalement? Et si vous appliquiez cette découverte à votre vie
de manière plus globale. C'est intéressant. Ok. Ce que je retiens comme idée, en tout cas à mettre en pratique pour moi, c'est essayer de déterminer les secteurs ou les domaines dans ma vie pour lesquels je me plains, où ça ne me convient pas, les choses ne vont pas comme je veux. Essayer de voir est-ce que je pourrais anticiper en fait, faire des petites modifications pour éviter justement ces constats-là. Parce que peut-être parfois, si les choses sont compliquées, c'est parce que je les ai laissées se compliquer. Et j'ai fait ça peut-être pour éviter d'agir ou d'affronter le problème de façon inconsciente, évidemment. Donc ça peut être très intéressant hein, de se dire comment est-ce que je peux reprendre les choses en main. Gérer vraiment, comme j'avais fait toute une série de vidéos, là, est-ce qu'on peut reprendre en main sa vie quand on voit qu'elle commence à nous échapper, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est en notre pouvoir? Voilà. Le troisième jeu s'appelle l'action à tous les étages. Prenez votre carnet et un stylo et notez tout ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie de manière très générale. De votre relation amoureuse à la teneur de votre job, à vos relations familiales, en passant par votre morale ou votre capacité à rebondir. Faites une liste très longue avec tout ce que vous aimeriez avoir de meilleur. Comme toujours, ne vous censurez pas, même si ça vous semble absurde ou ridicule. Notez chacun des éléments de votre liste pour leur donner un ordre de priorité. Pour les 3 premiers, comme pour l'exercice précédent, trouvez sans trop réfléchir 3 idées pour faire avancer la situation. Par exemple, vous aimeriez avoir une meilleure communication dans votre couple. Peut-être pourriez-vous prendre des cours de communication non violente, voir un thérapeute de couple ou seul pour débroussailler le terrain, ou encore lire des livres et regarder des conférences sur la communication dans le couple. Parmi toutes ces actions, réalisez-en une aujourd'hui même. Par exemple, lire un livre sur la communication dans le couple et dater les autres pour faire un rétro-planning. Par exemple, cherchez les dates des prochaines formations en communication non violente et renseignez-vous sur les modalités d'inscription pour décider du moment opportun de passer à l'action. Quand on commence à se mettre en action, c'est si entraînant que cela devient de plus en plus facile. Le fait de vous lancer sur des sujets qui vous préoccupent et de réussir à les faire évoluer est une source de motivation fantastique. Parions que, dans la foulée, vous réglerez des tas de choses qui traînaient depuis très longtemps. Adieu procrastination. On va arrêter de remettre tout à plus tard. On va faire les choses maintenant. Ok, je dois boire encore. Alors là, je le sens beaucoup plus l'hibiscus. Et d'ailleurs, elle est devenue rougeâtre, hein, la tisane. Ah, c'est intéressant, ça ne se révèle pas. Les saveurs ne se révèlent pas tout au même moment. Et là, je ressens beaucoup plus le tilleul. Ah, c'est très étonnant. C'est comme ce n'est plus la même infusion. C'est drôle, hein? C'est beau, hein, quand même. C'est beau, tous ces... Vous savez, ça représente beaucoup de... Bon, c'est fait par des machines, mais c'est beaucoup de travail. À la base, sûrement, ce sont des personnes hein, qui ont pensé à associer toutes ces saveurs en même temps, toutes ces plantes en même temps, jusqu'à obtenir de délicieuses infusions comme ça. C'est très bien pensé. Alors, le jeu numéro 4. Chiche ou pas chiche? Choisissez une personne en qui vous avez confiance pour jouer avec vous.
idéalement une personne qui aurait aussi besoin de mettre plus d'action et moins de peur dans sa vie. Listez chacun des 10 petites choses qui vous font peur et vous bloquent en ce moment. Par exemple, je n'ose pas dire à ma mère que je n'ai pas envie d'aller chez elle cette année à Noël. J'aimerais diminuer drastiquement la quantité de viande dans mon alimentation, mais j'ai peur de la réaction de mon homme, ou encore je voudrais apprendre à danser la salsa. Ah ok, c'est très bizarrement présenté, c'est pour ça que ma lecture est chaotique là. En fait, c'est pas clair que c'est une idée différente à chaque fois. Donc excusez-moi, je vais reprendre ma lecture. Donc, par exemple, donc il aurait fallu un S à exemple, excusez-moi, mais parce que ça m'a induit en erreur, ça m'a induite en erreur, parce que là, je croyais que c'était la suite de « je n'ose pas dire à ma mère ». Vous voyez, il y a une virgule, donc je croyais que c'était la suite. Enfin, en tout cas pour ça, je vais recommencer parce que c'est vraiment pas clair. Ok, premier exemple, je vais faire ça comme ça. Je n'ose pas dire à ma mère que je n'ai pas envie d'aller chez elle cette année à Noël. Ok. Deuxième exemple. J'aimerais diminuer drastiquement la quantité de viande dans mon alimentation. Troisième exemple. Je voudrais apprendre à danser la salsa, mais j'ai peur d'être ridicule en débutant à mon âge. Ok. D'accord. Alors, plus vous êtes précis, plus l'exercice sera bénéfique. Précisez bien les causes et les conséquences éventuelles. Préférez « je n'ai toujours pas passé le permis de conduire car j'ai trop peur de le rater, de gâcher tout cet argent et de décevoir ma famille. » à « j'ai peur de passer le permis de conduire » ou « j'ai peur de rater le permis de conduire ». Ok, donc c'est mieux, vous avez compris, hein? Au lieu de dire juste « j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela », il faut développer. Par exemple, donner du contexte. Je n'ai toujours pas passé le permis de conduire parce que j'ai peur de le rater. J'ai peur de gâcher de l'argent et de décevoir ma famille. Vous voyez, c'est beaucoup plus concret. Ça permet de préciser les causes et les conséquences. C'est bien. Dans cette liste, votre partenaire va choisir la peur que vous allez affronter cette semaine. Inversement, c'est vous qui choisissez la peur qu'il devra surmonter. Soutenez-vous, donnez-vous des conseils, des idées pour aborder les choses différemment. En étant extérieur à la situation, on a souvent d'excellentes idées. Racontez-vous vos aventures, comment vous avez dépassé ou pas votre peur, ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, les réactions que vous avez eues. Si vous n'avez personne pour vous aider à faire ce jeu, vous pourriez utiliser un carnet comme votre allié. Vous voyez, par exemple, vous pourriez écrire les 10 choses qui vous font peur. Donc, il faudrait être précis en développant, comme l'exemple nous l'a suggéré ici, hein, avec toutes les conséquences que vous imaginez, pourquoi vous avez peur de ça. Et ensuite, il faut essayer d'affronter cette peur une semaine bien précise. Et puis pour ça, il faut peut-être avoir comme un genre de tableau où vous allez écrire donc ce qui vous fait peur, de quoi vous avez peur exactement. Ensuite, quelles sont les actions, les petits pas que vous avez posés. Hein. Rappelez-vous, c'est Kaizen, les petits pas. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez fait vraiment? Quelles ont été vos réactions, etc. D'accord? Donc, des tableaux avec des colonnes, puis vous expliquez, vous détaillez tout. Ça devrait aider pour y voir plus clair. Avoir le soutien de quelqu'un qui vit une situation proche de la vôtre est un vrai moteur. Si votre duo a bien fonctionné, prenez l'item suivant sur la liste. Disons au rythme d'environ 1 par mois et découvrez votre pouvoir quand vous êtes en action. Donc ça, c'est vraiment bien quand on peut être aidé. Et s'il n'y a personne, on va trouver une solution. Hein.
Ok, je vais bouger le bois. J'aime bien taper dessus pour qu'il y ait les petites brèches. Je ne sais pas si vous les voyez. Elles sont chouettes. C'est beau, hein, le feu. Voilà. Peut-être en profiter pour mettre une autre bûche. Et voilà. Ça va être très beau. Je suis chanceuse d'avoir une cheminée. Je suis très reconnaissante. C'est merveilleux. J'aime beaucoup ça. C'est tellement apaisant. C'est pour ça que je veux vous en faire profiter. On a tellement besoin de calme. Hein. Pouf. Oh, il y a une belle lumière dehors. Je n'ose pas bouger le téléphone. Je vous montrerai peut-être après. C'est très, très apaisant. Ok, donc là, je vais reprendre la lecture. Je vous dirai à quel moment. Alors, c'est le jeu numéro 5. Dialogue avec un pro. Choisissez un métier qui vous fait rêver, même si ce n'est pas un métier que vous envisagez particulièrement d'exercer, mais vraiment quelque chose qui vous fait fantasmer, que vous aimeriez découvrir. Scannez votre entourage. Y a-t-il quelqu'un qui pratique ce métier ou qui pourrait en être proche? Par exemple, si le métier qui vous fait rêver est celui de sage-femme, si vous avez une amie enceinte, c'est déjà une piste. Trouvez quelqu'un qui pratique ce métier et demandez-lui de passer une journée d'observation avec lui. Journée pendant laquelle vous pourrez bien sûr l'assister quand c'est possible. Ne vous formalisez pas en cas de refus. Dans certains domaines, il peut être très délicat ou très complexe d'accueillir une personne extérieure. Tentez alors de demander à d'autres professionnels. Si vraiment aucun professionnel ne veut de vous pour une journée, demandez un entretien.
même par téléphone, et poser le plus de questions pratiques et concrètes possibles sur leur quotidien. Vous pouvez également chercher un documentaire très réaliste. Demandez aux pros qui ne peuvent vous recevoir de vous conseiller quelque chose à regarder ou à lire. Captez le maximum d'informations possible. Quel est le rythme de travail? L'ambiance? Quels sont les horaires, les contraintes, les avantages? Puis faites le point. Qu'est-ce qui vous attire tant? Est-ce toujours aussi fort après cette journée ou ces nouvelles informations? Est-ce que c'est beaucoup plus? Est-ce que c'est un peu moins? Pourquoi? Y voir beaucoup plus clair sur un métier de rêve permet de remettre les choses à leur place et de confronter le fantasme à l'épreuve de la vraie vie. Si vous n'aimez pas travailler le soir, il vous sera difficile d'exercer certains jobs, même si vous imaginiez déplacer des montagnes pour y arriver. Si vous connaissez bien les contraintes d'un travail et qu'il vous attire quand même, c'est une véritable piste à explorer. Alors, le défi numéro 6 s'appelle le bouton stop. Il vous faut 1 heure de libre pour réaliser sérieusement ce défi. N'acceptez pas que l'on vous dérange, coupez votre téléphone et vos connexions Internet. Appuyez sur le bouton stop. Stop les pensées, stop les peurs, stop l'occupation à tout prix. Pendant 1 heure, votre but est de ne rien faire, du tout. Oh boy. Ne vous servez ni d'un écran, ni d'un téléphone, ni de quoi que ce soit de technologique. Vous n'avez pas le droit de faire le ménage, ni la vaisselle, ni de ranger, ni d'organiser. Vous ne pouvez pas acheter, faire du lèche-vitrine ou aller quelque part. Vous n'avez pas non plus le droit de faire une séance d'abdos ou de vélo d'appartement, ni aucun sport. Pendant la première demi-heure, vous pouvez éventuellement méditer, faire des exercices de respiration, prendre conscience du temps, vous exercer à être présent. Ne vous occupez pas trop. Il s'agit surtout d'apprivoiser l'ennui. Pendant la deuxième demi-heure, vous pouvez écrire vos impressions dans votre carnet. Notez tout ce qui vous passe par la tête. Pousser la procrastination et l'inertie à l'extrême permet de réaliser à quel point il est essentiel d'agir. C'est aussi une façon de vous rappeler qu'il est bon de faire une pause de temps en temps, car c'est là qu'on a les meilleures idées. Le dernier jeu a pour titre « Suivez le flow ». Agir avec un but, c'est très bien. Mais souvent, quand on est dans une recherche de développement personnel, on est un peu perdu et on ne sait pas toujours dans quelle direction aller. Cet exercice va vous aider à avancer et à vous mettre en action même sans but. Alors ce matin ou cet après-midi, comme ça vous arrange, pendant 3 heures, vous allez ne vous fier qu'au flow. Je le prononce probablement mal. Moi, mon accent en anglais, il est très mauvais. C'est flow, c'est F-L-O-W. Alors, le flow, c'est quand vos envies rencontrent la réalité. Par exemple, si là, tout de suite, vous avez envie de manger un sandwich à l'avocat, bien que ce ne soit pas l'heure du déjeuner, écoutez votre envie et préparez-vous ce sandwich. On va manger à l'intuition. Soyez attentifs, un peu comme lors d'un tout premier exercice du premier chapitre, quand il s'agissait d'écouter les envies suggérées par votre corps, à tous les signaux de vos 5 sens. Pendant 3 heures, vous devez tout faire pour mettre en action vos envies. Vous avez envie d'aller écouter des disques chez un disquaire? Foncez. Vous avez envie de faire un jogging? Allez-y. Et si au milieu du jogging, vous rêvez de boire un smoothie? Arrêtez-vous. Suivez le flow sans le contrarier du tout.
Ne vous forcez à rien. N'acceptez pas d'invitation qui ne vous tente pas. N'allez pas contre votre gré. Si vous ne ressentez rien et n'avez pas d'envie particulière, vous pouvez faire une balade au hasard en tirant à pile ou face pour aller à gauche ou à droite et voyez où cela vous mène. À la fin de ces 3 heures de grande liberté, notez dans votre carnet ce qui s'est passé pour vous. De quoi est-ce que vous êtes fier? De quoi avez-vous douté? Y a-t-il eu des miracles? Vous avez trouvé un billet qui a financé l'achat d'un nouveau vêtement? Vous êtes tombé sur quelqu'un que vous aviez envie de voir sans oser l'appeler? Vous avez découvert un joli jardin près de chez vous, etc. Suivre le flot n'est pas toujours possible dans la vie quotidienne. Il faut pourtant essayer de le faire le plus possible, car c'est là que vous offrez un interstice à la vie pour vous faire de belles surprises et vous découvrir de nouveaux intérêts. Alors ici, vous pourriez faire une capture d'écran si vous voulez. C'est une liste de livres pour se lancer. Alors, il y a Oser, thérapie de la confiance en soi. Petit cahier d'exercice pour s'affirmer et enfin oser dire non. Choisissez tout. Beau, bien, bon. Trouvez la force d'oser. 8 étapes pour faire tomber ses peurs et vivre pleinement. Donc voilà, la lecture est terminée. Il restera un dernier chapitre, alors probablement la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé la lecture, j'espère que vous avez aimé le feu de cheminée. Je peux laisser encore un petit peu, le temps que je finisse ma tisane. Après, je vous montrerai peut-être dehors. Ça a vraiment changé. Je ne sais pas quelle température il fait parce que je filme avec mon téléphone et la météo, enfin l'application météo est sur mon téléphone. Mais peut-être que le climat est un peu meilleur. En tout cas, c'est très lumineux. J'espère qu'il fait un peu plus chaud, parce que moins 18 en ressenti, moins 20, ouf, non merci. Donc je vais finir ma petite tisane. Je ne sais pas si vous voyez la beauté à l'intérieur. Les braises incandescentes, pour moi, c'est comme des bijoux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on peut penser à des trésors. En fait, c'est tellement beau. J'essaie de... Parce que mon installation pour faire tenir le trépied, si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est... vous rigoleriez. Alors, regardez comme c'est beau. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Faut que j'éloigne un peu le téléphone parce que c'est très 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 chaud. Alors, je vais finir ma tisane. Merci encore Catherine, c'est vraiment très gentil. Ça m'a touchée de recevoir ton enveloppe avec tes créations, tes cartes et puis ton petit mot, les petits cadeaux. Vraiment gentil. Alors je vais vous montrer, je vais faire une pause et je vais aller vous montrer, parce que en bougeant je risque de vous donner mal au cœur. Donc, je fais une pause et je vous montre juste l'extérieur pour que vous puissiez faire la différence entre les premières images que vous avez vues et maintenant. C'est vraiment trop changeant le climat ici. Ça ne veut pas dire qu'il fait beau, qu'il fait chaud, hein. Quand on a du soleil ici, en hiver, il peut faire très 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 froid. Mais je préfère quand c'est très lumineux,
très ensoleillé, même si le soleil, on dit, il est froid ici, effectivement. Il peut faire -20, -25, -30. Mais si le ciel est bleu et qu'il y a beaucoup de lumière, moi je préfère. Pour le moral, pour tout quoi. Alors je vous montre. Voilà. C'est juste fou, hein? Comment c'est beau, c'est lumineux, c'est... Mais je suis sûre qu'il fait très très froid. Très 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 froid. Je ne vois pas d'animaux. Tout à l'heure, j'avais vu un couple de petits oiseaux. Ah, au loin, je vois un écureuil. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent. C'est beau l'ombrage hein, de l'arbre là sur la neige. Qu'est-ce que c'est beau. Mais je ne vais pas me plaindre de l'hiver parce que moi je déteste l'été en fait. Quand il fait trop chaud, je déteste ça. Je fais que de me plaindre. Avec tous les insectes aussi qui viennent nous piquer. Tout. Enfin, moi j'aime pas. Puis je ne peux pas bronzer parce que j'ai une peau très très blanche, pâle. Je brûle au soleil. Donc pour moi, il y a trop d'inconvénients. Je ne suis pas heureuse en été en fait. Parce qu'ici au Canada, l'été là, c'est extrême. On se croirait en Afrique. Sérieux, il fait très très chaud. Quand je suis allée en Afrique, je me plaignais presque moins de la chaleur, du soleil. C'est fou, hein? Mais ici, je brûle, je carbonise. C'est vraiment, je suis malheureuse en été ici. Et je me suis tellement plainte de la chaleur et du soleil que j'avais dit à mon mari, moi, vivement l'hiver. Il m'a dit, bon, quand l'hiver va arriver, je ne veux pas t'entendre te plaindre. Donc, je lui ai promis de ne pas me plaindre. Et c'est vrai que j'ai l'impression, là, on est quand même presque fin mars. C'est peut-être une des premières fois où je ne me plains pas de l'hiver. Donc, je sens que ma mentalité change. J'apprécie vraiment les beautés. C'est très beau. Le seul problème, c'est que c'est long, quoi. Et quand on passe plusieurs jours sans soleil, ça vous tape sur les nerfs. Le moral descend énormément. Donc moi, j'avais acheté une lumière bleue, la luminothérapie, hein, parce qu'on a besoin de soleil, on a besoin de lumière. C'est ça, on est comme des plantes. Donc là, je vois la lumière, le soleil, les rayons solaires sont cachés par les nuages, je pense. Donc c'est redevenu un peu sombre. Mais je voulais vous montrer, je vois qu'il y a des petits rayons. Ouais, c'est chouette. Donc, on dit merci, hein, merci pour ces belles vues, ce beau spectacle. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et merci de votre visite.